Bonjour mesdames et bonjour messieurs qui nous suivez sur cette plateforme de la télévision Renaissance. Et voici le rendez-vous du journal en français. Le journal qui peut être également consulté sur le compte de la télé Renaissance et de YouTube. Et les titres pour commencer. Le Burundais vivait dans une misère sans nom depuis le coup d'État constitutionnel de Pierre Nkurunziza. Après un bilan positif qu'il a annoncé à 4 ans de son troisième mandat, c'était ce mardi. Vous aurez un extrait de son discours et la réaction de Charles Nditije, l'opposant burundais. La police burundaise a donné sa version officielle sur les affrontements qui ont opposé les membres du parti CNDD, FDD et les membres du parti d'Agato Gwassa CNL au nord du pays. Il s'agit de la provocation des membres du CNL selon Pierre Nkurikiye. Une coopération est conclue entre le président rwandais Paul Kagame, Yoweri Kaguta Museveni de l'Ouganda, Etienne Tshisekedi de la RDC et Joao Lourenço de l'Angola sous l'assistance de celui du Congo-Brazzaville. C'était ce mercredi à Luanda, capitale angolaise. Voilà pour les titres de ce journal. Débutons ce journal par une bonne nouvelle. Un jeune burundais Dino de Trésor Manirakiza qui était hospitalisé dans l'un des hôpitaux du Rwanda, qui avait reçu une balle tirée par les policiers lors des manifestations de 2015, a été transporté en Suède ce mercredi pour se faire soigner. L'initiative et la volonté de transporter Trésor Manirakiza en Suède a été prise par la Maison Shalom. Margarite Barangitse, fondatrice de la Maison Shalom, affirme qu'il y a l'espoir et que Trésor Manirakiza pourra retrouver sa santé. Écoutez. Trésor, d'abord, je dois le dire haut et fort. D'abord au Burundi et après aux Rwandais qui nous ont accueillis. Trésor, c'est un symbole d'une vraie résilience, d'une vraie résistance. Trésor est un symbole que le Burundi va guérir. Trésor vient de passer plus de 4 ans, tétraplégique. Le policier qui a tiré sur lui, sur le dos, c'est-à-dire qu'il n'agressait personne. Donc, c'est un symbole de la victoire de l'amour sur la haine. On vient de vaincre. C'est Trésor, comme son nom le dit, c'est un trésor pour les Burundais. C'est un symbole. Donc il va guérir. D'abord, moi on m'a appelé une fois j'étais à Barcelone, que Trésor va mourir, qu'on va retirer je dirais, dans les soins intensifs, qu'on va arrêter de s'acharner sur lui. Je leur ai dit, attendez, avant de débrancher, je vais arriver. Et quand je suis arrivée, j'ai pris l'avion d'urgence. Et quand je suis arrivée, il a ouvert les yeux, il m'a regardé, il a dit, oh ma, tu es là, je suis heureux. Après, la seconde fois, on m'a appelé, il était à l'hôpital militaire de Kanombe. Et puis, on m'a dit, appelez le prêtre, Trésor, il va mourir. J'ai amené le prêtre, il agonisait, il était au coma. Et quand le prêtre a dit, non, on ne peut pas lui donner la communion parce qu'il ne peut pas ouvrir la bouche. Quand j'ai commencé à prier, Trésor a ouvert les yeux encore une fois et on lui a donné la communion. C'est-à-dire pour moi, personnellement, moi qui ai accompagné pendant 4 ans Trésor, je suis sûre que ce miracle va s'opérer. Et hier soir, quand j'ai vu les pilotes suédois venir avec une ambulance, un avion ambulance, uniquement pour ce petit Burundais qui n'est pas connu, qui est né à Musaga, un avion spécial pour Trésor. J'ai dit, d'abord c'est la guérison. C'est la guérison pour tous les Burundais. Si j'interpelle tous les Burundais de ne pas se décourager, que nous allons un jour nous réveiller. Il y aura encore un avion comme pour Trésor. Donc Trésor vient de donner l'espoir à tous les Burundais qui allaient se décourager. Et dans l'hôpital universitaire de
Uppsala en Suède, je suis sûre qu'ils feront tout. Politique, pour continuer ce journal. Le bilan politico-sécuritaire et judiciaire au Burundi a été positif durant ces 4 ans de Pierre Nkurunziza. C'est ce qu'il annonce à l'occasion du 4e anniversaire de sa réélection en 2015 pour son 3e mandat. Pierre Nkurunziza a ajouté que le travail non achevé avant les élections de 2020 sera accompli par le prochain président élu. Suivez Pierre Nkurunziza. En bref, nous sommes très fiers du pas que nous avons franchi. Ce n'est un secret pour personne. Nous avons réalisé beaucoup de choses sur ce que nous avons promis au Burundi. Nous y avons même ajouté d'autres projets qui n'étaient pas prévus dans ce que nous avions promis au Burundi. Ce qui est à saluer parce que les Burundais savent qu'un plus n'est jamais de trop. Le projet directeur de paix et de sécurité a progressé parce que la criminalité a baissé à un niveau satisfaisant. Les Burundais circulent librement nuit et jour. Ceux qui ont fui le pays rentrent en grand nombre. Le nombre des touristes et des investisseurs augmente au jour le jour. Ce qui a fait que la production s'améliore dans tous les secteurs, depuis l'agriculture et l'élevage, les minerais, les industries, sans oublier les autres domaines. C'est pourquoi notre pays peut s'autosuffire en réalisant ces projets à hauteur de 85% et nous espérons que dans 3 ans au plus tard, nous nous suffirons à 100% pour que le Burundi soit totalement autonome, comme avant la venue des colonisateurs. En réaction à son discours du président de la République, professeur Charles Nditije, président du parti Iprona reconnu par le pouvoir, indique que Pierre Nkurunziza semble être déconnecté de ce que vive la population au quotidien. En matière de justice, paix et sécurité pour tous les Burundais, Charles Nditije fait plutôt un bilan largement négatif. Suivez. Je dirais que M. Nkurunziza vit dans un monde irréel pour les Burundais. Chaque jour qui passe, ce sont des cadavres qu'on trouve ici et là. Et tout récemment, ce week-end, vous avez vu ce qui s'est passé à Rugari, province de Muyinga, sur les membres du dictionnaire. Comment c'était que c'est là, les réfugiés continuent à fuir à l'extérieur. Donc tout ça montre qu'il n'y a pas la paix, la sécurité au Burundi. Je pense que M. Nkurunziza lui-même n'a pas la paix intérieure, n'a pas la sécurité. Et pour preuve, ça fait 4 ans qu'il n'a pas quitté le Burundi. Et quand il se déplace avec une armada de policiers. En ce qui concerne la justice pour tous, je pense que la justice et le droit est carré au maquis. Aujourd'hui, les juges ne disent plus au droit, ils exécutent plutôt les ordres émanant de Kachik et du pouvoir. Vous venez de voir le scandale de se passer à Burundi où des gens sont condamnés à plus de 30 ans de prison pour la tenue d'une réunion. C'est un exemple parmi tant d'autres. Donc, il n'y a pas de justice au Burundi, c'est la loi de la jungle. En ce qui concerne le développement qui vante, je pense que les chiffres sont parlants. Nous sommes la bande dernière pays les plus pauvres du monde. La malaria touche très pour la moitié de la population. Les gens ne mangent pas à leur faim, c'est la misère totale. L'accès aux soins de santé est devenu problématique parce qu'il n'y a pas de médicaments. Les devis demandent cruellement, le carburant de même. Bref, c'est un pays qui est au bord du gouffre sur le plan économique, social et politique. Donc rien ne va sauf dans la tête de M. Nkurunziza. Voilà, c'était professeur Charles Nditije. Il est président du parti Iprona non reconnu par le pouvoir. Un accord de coopération vient d'être signé ce mercredi 21 août 2019 entre l'Ouganda, le Rwanda, l'Angola et la RDC sous l'assistance du Congo-Brazzaville. Cet accord a répondu également aux différends qui nourrissaient une tension entre le Rwanda et l'Ouganda. Le président Joao Lourenço de l'Angola, le président Paul Kagame du Rwanda, le président Museveni de l'Ouganda et le président Etienne Tshisekedi de la RDC ont conclu au sommet quadripartite par la signature de cet accord. Ils se sont engagés pour la coopération et la sécurité régionale. Le président Sassou Nguesso du Congo-Brazzaville a également assisté à la signature de cet accord.
Le gouvernement du Burundi annonce qu'il est prêt à faire face à l'épidémie d'Ebola s'il y aurait une personne attaquée. Comme prévention, ce dernier exige que toute personne entrant au Burundi via la frontière de Gatumba et celle de l'aéroport de Bujumbura doit se laver les mains avec de l'eau contenant un médicament et passer en outre dans un thermoflash, appareil qui mesure le degré de température. Et cette annonce est de Joseph Bouto, le deuxième vice-président de la République. C'était son mardi où il visitait ces places. On l'écoute. Comme nous tous, nous avons appris que parmi les pays de la même région que le Burundi sont attaqués par l'Ebola. C'est pour cette raison qu'on a voulu aujourd'hui effectuer une visite dans certaines places pour voir effectivement où notre pays arrive pour prévenir ou faire face à cette épidémie. On a commencé par la vaste frontière d'Ogatumba où beaucoup pensent que cette maladie pourrait passer. Les administratifs à la base et le personnel du ministère de la Santé nous ont montré comment ils reçoivent les visiteurs étrangers ou les Burundais qui reviennent au pays. Ces visiteurs doivent se laver les mains avec de l'eau contenant un médicament. En outre, leur température doit être mesurée. S'il y aurait un suspect, il sera vite transféré au centre de traitement de l'INSP pour subir des soins irrelatifs. Après, on a visité l'aéroport international où passent pas mal de visiteurs qui viennent chez nous. Là aussi, c'est la même procédure qu'au Gatumba. Les responsables de l'aéroport nous ont montré qu'eux, ils ont une ambulance qui pourra servir comme transport rapide pour les patients. Il s'est disponibilisé un centre pour l'accueil des personnes déjà attaquées. Bref, nous sommes prêts à faire face à ce virus. C'est toujours l'impasse qui persiste au sein de l'église adventiste du 7e jour au Burundi. Les fidèles de cette église refusent de reconnaître le représentant légal reconnu par le ministère de l'Intérieur burundais. Même ce samedi, la police et l'administration provinciale de la province de Chibitoke ont encore une fois voulu imposer par force le pasteur contesté Joseph Ndikuyayo aux fidèles de la mission du nord-ouest du district évangélique de Buganda dans la province de Chibitoke, c'est à l'ouest du Burundi. Ce qui a été farouchement contesté par ces fidèles qui reconnaissent le pasteur Lamek Balishinga comme le représentant légal de l'église adventiste du 7e jour au Burundi. Cet dernier accuse le représentant légal sortant d'avoir détourné des fonds et d'avoir accepté d'être nommé en 2016 au Conseil national de sécurité au Burundi, ce qui est contraire à la doctrine de l'église adventiste du 7e jour. Sécurité à présent, ce sont les membres du parti CNL qui auraient attaqué les Imbonerakure qui ont tué l'un des leurs. Il s'agit des affrontements qui ont eu lieu à Muyinga dans la nuit de samedi dernier. L'information émane du porte-parole du ministère de la Sécurité publique, Pierre Nkurikiye, faisait le point sur les différents incidents qui ont opposé les membres des partis CNDD, FDD et CNL à travers le pays. Selon les propos de Pierre Nkurikiye, les partisans du CNL qui venaient de participer aux cérémonies d'ouverture de la permanence de les partis à Muyinga ont joué à la provocation depuis le début des festivités. Et Muyinga, à Muyinga, le 18 août, c'était donc il y a quelques jours, vers 23h sur la colline Mahonda, il y avait eu l'ouverture d'une permanence du parti CNL. Et après les cérémonies d'ouverture de cette permanence, au lieu de rentrer, les membres de ce parti ont préféré rester dans la permanence avec l'intention d'y passer la nuit. C'est ainsi qu'on leur a dit que chacun devait rentrer chez lui. Et puis, certains ont tenté de résister et sont sortis pour se rassembler dans la rue. C'était vers 19h. Et ils ont fini par décider de rentrer vers 22h pour rentrer à pied à Giterani, à peu près 60 km de là. Et c'est là qu'ils ont croisé un groupe de personnes. Et ils se sont battus. Une personne du CNL est morte, 4 autres ont été blessés. 4 personnes ont été arrêtées pour des raisons d'enquête. Et ce qu'ils ont dit jusque-là dans l'interrogatoire, ils disent qu'ils ont été attaqués par ces gens du CNL qui rentraient et qu'ils n'ont fait que se défendre.
Mais les enquêtes continuent pour qu'une dernière décision soit prise pour que le dossier soit transmis à la justice. Ingingo ya nyuma ifatwe hanyuma idosiye zishikirizwe ubutungane. À l'étranger, avant de clore ce journal, l'ex-président soudanais Omar el-Béchir a comparu ce lundi 19 août au parquet anticorruption de Khartoum. Il fait face à ces accusations de possession de devises étrangères, de corruption et trafic d'influence. Omar el-Béchir a été renversé par l'armée au mois d'avril cette année après un mouvement de contestation populaire. Thierry Bigirindavi pour plus de détails. Escorté par un convoi de véhicules militaires et par des membres des forces de sécurité lourdement armés, l'ancien homme fort de Khartoum est arrivé devant les recours du parquet. Il a comparu derrière une cage de fer encadrée par des soldats et salué par les Allah Akbar de ses partisans dans la salle. Les chefs d'inculpation retenus contre l'ancien chef d'État sont la possession de devises étrangères, des actes de corruption et de trafic d'influence selon le parquet. En charge de l'instruction, le brigadier Ahmed Ali a affirmé devant la cour qu'Omar el-Béchir avait reçu 89 millions de dollars du prince héritier saoudien Mohammed Ben Salman. L'autre accusation était ces liasses de billets retrouvées dans sa résidence après son arrestation et filmées à l'époque par la télévision d'État. Béchir n'a fait aucun commentaire. La prochaine audience a été fixée samedi prochain. Au Soudan, beaucoup de citoyens protestent contre ce jugement pour corruption de l'ancien président soudanais. Ils demandent par contre à la justice et au prochain gouvernement civil de juger Omar el-Béchir pour tous les crimes qu'il a commis d'il a les 30 ans qu'il a été au pouvoir. Au mois de mai, le procureur général soudanais avait ouvert des enquêtes pour meurtre de manifestants, notamment un médecin abattu alors qu'il soignait un blessé. Omar el-Béchir, qui avait dirigé le Soudan sans partage depuis 1989, fait l'objet de 2 mandats d'arrêt internationaux pour crimes de guerre, crimes contre l'humanité et génocide au cours de la guerre de Darfour en 2003. L'Organisation des Nations Unies affirme que ce conflit a fait plus de 300 000 morts et 2,5 millions de déplacés. Amnesty International a appelé les nouvelles institutions de transition au Soudan à ratifier le statut de Rome de la CPI, ce qui permettrait de transférer l'ancien président à ce tribunal international. Merci à Thierry Bigirindavi pour son point du Soudan. Merci à vous tous de nous avoir suivis. Au revoir et au prochain rendez-vous.